Bonjour, bonjour, comment ça va? Merci d'être là ce midi. En fait, est-ce que ça fonctionne? Je vais juste vérifier. Avant de vérifier, voilà, aujourd'hui, on a le programme du dîner. Ça va être, je vais quand même vérifier avant, juste pour être sûre là, que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Donc, je mets ça pour ne pas me faire déranger. Alors bon, bienvenue dans ce Facebook Live où je vais voir deux aspects avec vous aujourd'hui. Alors premièrement, il va y avoir le tirage de mon livre jeunesse, dans le fond, une version fille, puis une version garçon, une version papier. Pour ceux qui auront participé là, au tirage que j'ai lancé lors de mon lancement de ce livre-là, justement le 15 juin. Puis dans un deuxième temps, on va regarder quoi faire avant et pendant un camp d'été pour un enfant qui ne répond pas dans certaines situations ou pour qui c'est difficile de communiquer ses besoins. Donc là, faites-moi un petit coucou là, si vous arrivez. Écrivez-moi oui ou non dans les commentaires si votre enfant va à un camp d'été cet été ou tout simplement un petit allô pour me montrer là, que vous êtes présent ou bien cliquez sur j'aime sans problème, que vous soyez en rediffusion ou en direct. Donc, écrivez-moi ça dans les commentaires si vous arrivez, oui ou non, si votre enfant va dans un camp d'été cet été. Puis sinon, juste un petit allô, un petit coucou. Faites-moi un petit j'aime juste pour me dire là, qui est là. Alors, premièrement, aujourd'hui, le tirage. J'avais le goût de faire ça tout de suite, mais je pense que je vais quand même... je ne sais pas trop. Je pense que je vais le faire quand même, le tirage, puis les gens se joindront à nous. Donc, je vais saluer là quand même Catherine qui est là. Bonjour Catherine, bonjour Jérémy. Ceux qui se joignent à moi, vous pouvez m'écrire là dans les commentaires que vous êtes là. Il y a Magali aussi qui est ici. Donc, bienvenue, bon dîner. Alors, on va commencer par le tirage, parce que là, le tirage, dans le fond, c'est que j'ai lancé ce tirage-là le 15 juin. Ça fait quand même un petit bout, mais c'était lors de mon lancement de livre. Puis, je voulais laisser la chance aux gens, au plus de gens de participer parce que c'était la course là, contre la montre, la fin de l'année scolaire. Donc, là, j'ai les noms dans mes petits contenants, puis je suis prête. Donc, je suis un peu mêlée. Donc, la version fille. OK, j'ai eu plusieurs participations pour la version fille. Si vous ne connaissez pas là, le livre encore, allez sur ma page Facebook. Là, je l'ai filmé à l'intérieur pour que vous puissiez le voir. J'ai fait le lancement aussi. Donc, allez voir ça. Alors, si vous vous joignez à moi, là, écrivez-moi un petit commentaire. Valérie qui est là aussi. Stéphanie, bonjour tout le monde. Donc, je reconnais les noms, là. C'est des personnes qui sont là, qui ont participé, n'est-ce pas? Donc, voilà, version fille. Et quand je vais avoir dit le nom du gagnant, écrivez-moi à mon adresse courriel pour me dire là, votre adresse postale. Donc, alors c'est Magali Vanden Eden qui remporte le livre version fille. Donc, je ne sais pas si on peut le voir. Je ne suis pas sûre qu'on le voit vraiment. En tout cas, je vous le dis, il est là. Donc, Valérie, ça tombe bien. Valérie qui est connectée, là, bonjour. Alors, écrivez-moi vos coordonnées pour que je puisse vous l'envoyer. Donc, la version fille. Maintenant, la version garçon. OK? Donc, on y va encore là. Tirage, suspense, roulement de tambour. C'est Catherine Bégin. Bon, Catherine est là également, donc de la chance, les gens qui ont gagné sont là. Donc, version garçon pour Catherine. Même chose, Catherine, écrivez-moi votre adresse par
mon adresse courriel, puis je vais vous envoyer ça dès que j'ai vos 2 adresses, là, je vais aller à la poste, puis vous allez le recevoir sous peu. Excellent! Donc, est-ce que ça va pour ça? Donc, Catherine dit génial, merci. Excellent. Magali, vous avez bien eu, vous êtes bien là toujours. Vous avez l'information que c'est vous qui gagnez. En fait, peut-être juste me faire un petit coucou. OK, c'est vu. Puis comme ça, je vais voir que vous l'avez vu. Sinon, je vous écrirai sans problème. Donc, quoi faire avant et pendant le camp de jour? OK. Et je ne me suis même pas présentée. Pouvez-vous croire à ça? Et là là. Je suis pas encore une habituée des lives, là. Donc, je pense que tout le monde me connaît, mais pour ceux qui sont en présence maintenant, mais sinon, les autres, s'il y en a qui l'écoutent en rediffusion, je m'appelle Geneviève Bérubé, je suis orthopédagogue, spécialiste en mutisme sélectif. Puis, dans le fond, j'ai vécu pendant 7 ans avec ma fille le mutisme sélectif, je l'accompagne, puis je sais à quel point on peut se sentir démuni quand notre enfant n'est pas capable de nommer ses besoins dans certaines situations, quand il n'est pas capable de communiquer avec les gens. Puis je suis là pour outiller les personnes, les adultes qui gravitent autour d'un enfant qui ne répond pas dans certaines situations. Pas nécessairement juste ceux qui font du mutisme sélectif et qui sont diagnostiqués. Je crois beaucoup à la prévention, donc vraiment d'agir, même si on ne sait pas si c'est de la timidité, de la gêne ou du mutisme sélectif. S'il n'y a pas de diagnostic d'émis, c'est pas grave, on va intervenir le plus tôt possible pour que ça passe. Et si le silence passe, que tout revient, tant mieux. Mais il reste qu'on aura tout fait dès le début, en tout cas le plus tôt possible, pour remédier à la situation, pour que l'enfant surmonte son défi. Donc, le concours étant fait, on y va avec quoi faire avant et pendant le camp. Avant le camp, ce que je suggère, c'est là, je ne sais pas, il va peut-être être trop tard pour cette année pour le choix de camp, mais je suggère que l'enfant prenne part aux décisions pour le motiver. Donc, on va choisir un camp avec lui idéalement, selon ses forces, selon ses intérêts, pour qu'il soit motivé à aller au camp, même si c'est de la nouveauté ou que, ça stresse, là. C'est bien normal. Donc, on veut avoir le plus de chances possible que ça lui tente d'y aller malgré son défi, malgré la nouveauté, parce qu'on sait qu'un enfant qui ne répond pas dans certaines situations, souvent c'est parce qu'il fige. Et à ce moment-là, si le cerveau fige, c'est qu'il est anxieux, il est inquiet, il a du stress. Donc, la nouveauté, bien souvent, là, le changement de routine, c'est pas évident, d'où le fait qu'on va le concerter. On va aussi le concerter puis discuter avec lui concernant de quelle façon il se sent à l'aise de répondre avec le moniteur au camp de jour dans cette situation-là. Je vous le dis, en fait, c'est pas évident, là. Des fois, quand on ne sait pas c'est quoi le camp, comment ça va se passer, le lien avec le moniteur, mais quand même, on peut essayer d'en discuter pour voir son premier son de cloche, son premier point de vue à l'enfant avant même d'y aller, qu'est-ce qu'il en pense, puis quitte à se réajuster en cours de route. Si vous voulez aller plus loin dans la conscientisation de l'enfant, quoi faire avec l'enfant. J'ai déjà une capsule là-dessus sur YouTube. Donc, vous pouvez aller la visionner. Dans le fond, sur ma chaîne YouTube, c'est marqué conscientiser l'enfant. Quelque chose comme ça, là, c'est la capsule. Vous avez le lien là. Aussi, je vous conseille de prendre contact avant le camp, de prendre contact avec le responsable du camp pour y expliquer brièvement la situation, puis avoir les coordonnées ou en tout cas être mis en contact avec le moniteur attitré à votre enfant. Puis ça va faire en sorte que lui va savoir, vous allez pouvoir lui dire un peu le portrait de votre enfant, puis qu'est-ce qu'il peut faire comme intervention pour l'aider? Qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour l'aider? Quelle façon d'être? Tout ça. Encore là, je ne vais pas le nommer aujourd'hui parce que j'en parle dans une autre capsule qui est conscientiser les gens autour.
Et ça, dans cette petite capsule-là, je mentionne quelques petits trucs, puis j'ai déjà des vidéos aussi à ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, je n'irai pas plus loin, mais par contre, sachez là, que je nomme déjà dans plusieurs de mes outils, ou même gratuits, là, des petites vidéos qui sont disponibles, quoi faire avec, quoi mettre en place finalement, puis en plus, on va en avoir discuté avec notre enfant pour savoir quoi faire. Par exemple, comment je veux lui répondre. Est-ce que c'est un signe de tête? Est-ce qu'on est rendu à chuchoter? Est-ce qu'on est rendu à passer par un ami, etc.? Donc, il y a toutes sortes de possibilités selon où en est rendu votre enfant dans le défi, puis selon le défi que ça représente d'aller à ce camp-là. Aussi, pendant le 15 jours, c'est sûr que d'aller porter l'enfant, j'ai-tu oublié quelque chose? Je veux juste voir. Non, ça va. OK. Pendant le 15 jours, on essaie d'aller porter l'enfant, pas au service de garde, ni avant ni après, parce que ça allonge la journée. Là, il va être peut-être plus fatigué. Puis c'est souvent les activités, tout le monde ensemble, c'est plus bruyant s'ils sont dans un gymnase, par exemple. Donc, je vous suggère d'aller le porter quelques minutes, 5-10 minutes avant le début du camp. Alors, si le camp débute à 9 heures, je vous suggère d'y aller vers 8h50, 8h45, 8h50 pour qu'il arrive en même temps que le début des activités qu'il va avoir avec son groupe. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez le questionnement de dire « Ouais, mais j'aurais aimé aller le porter un peu plus tard pour raccourcir sa journée, pour être sûr qu'il soit pas trop fatigué à la fin de sa journée. » Je vous suggère pas ça parce que quand ils font l'entrée, ils ont des petits jeux pour se familiariser les uns avec les autres, prennent des présences, bon, etc. Et ça, c'est important pour que votre enfant puisse tisser des liens avec les autres camarades de son groupe qui soient présents à ce moment-là le plus possible. Là, je le sais, les matins, ça se peut que ça soit pas évident, OK, puis que l'enfant y arrive en retard. Ça se peut, là, parce qu'on a beau prévoir, surtout le premier, deuxième matin, je le sais, c'est des matins qui sont demandants, qui sont pas évidents, puis ça se peut qu'il y ait du retard. On essaie de prendre peut-être un peu plus de temps avec l'enfant pour être sûr d'arriver le plus à l'heure possible pour éviter qu'il soit en retard. Aussi, en fin de journée, on va le chercher idéalement quand le camp se finit, puis être là quelques minutes en avance pour être sûr que c'est pas l'enfant qui nous attend, puis là, que ça le rend inquiet. Puis le service de garde, comme je dis, idéalement, on ne l'envoie pas nécessairement là, après parce que si vous êtes capable, parce que ça lui fait déjà une grosse journée. L'autre chose, c'est sûr que de demeurer en contact avec le moniteur toute la semaine, je parle d'une semaine, là, mais je veux dire, ça se peut que ça soit sur plusieurs semaines, pour pouvoir se réajuster. Alors, si vous êtes en contact avec le moniteur avant le camp, demandez-lui de quelle façon vous pouvez communiquer avec lui durant le camp, la durée du camp, pour pouvoir se réajuster. Parce que par expérience, au camp de jour, quand vous allez porter et chercher votre enfant, c'est pas nécessairement le moment idéal de discuter de ces choses-là, de la mise en place de petits objectifs précis pour votre enfant ou de moyens que vous avez en tête ou de voir comment ça va ou pas parce que premièrement, il y a l'enfant, il y a les autres enfants, le moniteur, il est comme accaparé, il n'a pas son attention. Donc, en lui demandant comment communiquer, de quelle façon ça pourrait être le plus judicieux possible, là, on va essayer de... le but, c'est de lui mentionner, c'est pas d'être toujours en train de communiquer, mais de pouvoir se réajuster si l'enfant stagne, s'il régresse, s'il progresse, puis que là, on veut passer à un autre niveau, ou tout simplement si le moniteur a vécu une situation avec votre enfant, il ne sait pas comment réagir, il a des questions, il peut vous contacter par cette façon-là que vous avez déterminé avec lui. Donc, je trouve ça hyper important. Pour ne pas arriver à la fin de la semaine puis découvrir que finalement, votre enfant, il a pleuré toute la semaine, il ne s'est pas senti bien, le moniteur était désemparé, il n'a pas glissé un mot, puis
personne ne s'est parlé. Puis là, à la fin de la semaine, il arrive, puis ben là, votre enfant, je ne sais pas quoi faire avec, puis il ne m'a pas parlé. Puis... Donc, c'est pour ça qu'on veut prévenir en nommant les choses avant, puis en mettant des moyens en place pendant la semaine là, pour pouvoir se réajuster. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu quand ma fille était à la fin de sa première année. On l'avait inscrit à un camp de poney, puis finalement, moi, je m'étais dit, oh, première année, super bien été. Ma fille allait parler en classe, c'est réglé. Moi, j'en parle pas. Quelle erreur! Quelle erreur! Ça a été une semaine l'enfer. Moi, je ne savais pas. Ma fille ne me l'a pas dit. La monitrice du camp, à la fin de la semaine, elle m'est tombée dessus en me disant, là, il aurait fallu que vous me disiez là, qu'elle ne parlait pas puis quoi faire parce que moi, j'étais désemparée cette semaine-là. Fait que ça, vraiment, je vous le dis. Puis nous, de notre côté, elle s'est pas sentie compétente. Ça n'a pas bien été de son point de vue. Puis en plus, ben, ça a fait en sorte que ma fille a régressé parce qu'elle ne s'y prenait pas de la bonne façon. Donc, je vous le dis, par expérience, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, même si votre enfant, vous sentez qu'il est prêt, il vous dit que ça va bien aller, qu'il va parler, faites juste en glisser un petit mot parce que au cas où là, que finalement, ça ne se passe pas de cette façon-là, il y aura un petit plan B qui aura été mis en place. Alors, ça, c'est important. Ensuite, d'être à l'affût de ses comportements parce que c'est sûr qu'il va vivre beaucoup d'émotions. OK? Donc, que ce soit avant le camp, avant de partir le matin, à son retour, essayez d'avoir une présence attentive pour lui et non dans le brouhaha, d'avoir plein de choses à faire avec plein de tâches, il faut vider le lave-vaisselle, puis ci, puis ça. Je vous le dis, les matins, là, ça se peut que votre enfant se désorganise, qu'il soit plus sensible à ce qui l'entoure. Ça se peut que son repas habituel, là, son déjeuner, il ne rentre pas, puis qu'ils ne veulent pas manger grand-chose. Ça se peut que ses bas, là, ou son habit, ça le désorganise à cause des coutures, à cause de peu importe, qu'il soit plus sensible, qu'il n'ait pas le goût de mettre le linge, qu'il se dise qu'il n'y a rien à mettre. Ça se peut qu'il y ait des crises, ça se peut qu'ils ne veulent pas partir. Hein? Il y aura peut-être toutes sortes de comportements. Il y a besoin, l'enfant, de votre présence attentive, il a besoin de votre calme. Même si vous voyez l'heure passer, c'est pas grave, prenez ça un à la fois, puis mettez-vous pas la pression que ce soit parfait. Mettez-vous juste dans vos attentes que votre enfant vive une semaine de camp, une expérience positive au camp, en fait. Qu'il y ait des progrès ou pas au niveau de la parole, le but, c'est qu'il y ait du plaisir, qu'il accueille toutes les émotions qui vont avec, que vous soyez là, disponible pour lui. Puis à ce moment-là, ça sera super. Ça se vit de même. Puis en plus, s'il y a des progrès au niveau de la parole, au niveau de d'autres petits défis qu'il peut avoir, tant mieux. Sinon, ben, le but, c'est vraiment qu'il vive une expérience positive et qu'il soit dans le plaisir pour lui donner le goût de recommencer à être dans des situations sociales comme ça, qui sont un peu nouvelles, un peu déstabilisantes, différentes de l'école. Alors ça, c'est bien important. Puis, d'ouvrir la discussion aussi à un moment propice à ça. Donc, quand il revient du camp, c'est pas le temps de lui dire « Puis, comment ça a été? T'as-tu parlé? T'as-tu réussi à aller demander pour aller à la salle de bain? Comme on s'était dit? » Là, mettez-en pas trop, OK? Laissez-le revenir du camp, se reposer. À la limite, faites un petit jeu tranquille avec lui. Mais la discussion... OK, un petit retour sur la journée. Ça peut être dans un moment un peu plus calme, soit lors d'un repas, si vous avez l'habitude de faire ça en famille, ou soit avant qu'il se couche, si, comme ma fille, c'était plus dans un petit moment, un à un, là, qu'elle s'ouvrait et non en famille. OK? Donc, l'idée, c'est pas de le bombarder de questionnements, mais juste d'ouvrir la discussion. Est-ce que tu veux me raconter certains points de ta journée? Comment tu trouves que ça s'est passé? Y a-tu quelque chose dont tu es fière, que tu as trouvé difficile? Comment tu te sens? Okay? Des questions un peu plus ouvertes, puis pas nécessairement liées à la parole. Sinon, je sais qu'en tant qu'adulte, en tant que parent, on veut vraiment savoir où est-ce qu'il en est rendu et tout, mais pas à chaque jour, pas tout le temps, parce que l'enfant va finir par juste se refermer.
Alors ça, ce serait mes petits conseils là, pour aujourd'hui sur les camps. Là, dans le fond, j'aurais aimé ça savoir si jamais vous avez des questions, vous pourriez les poser là maintenant à propos du camp de jour. Si vous avez d'autres idées de questionnements, des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, soit dans des lives ou dans des vidéos, écrivez-les dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir d'y répondre d'une quelque façon que ce soit. OK, donc en attendant de voir s'il y a des questions qui se présentent, faire un petit résumé. Donc, bref, avec votre enfant au camp de jour, choisir le camp avec l'enfant, choisir de quelle façon il veut répondre à son moniteur ou aux gens, prendre contact avant le début de camp avec le responsable du camp puis avec le moniteur pour essayer d'échanger, lui expliquer brièvement ce que votre enfant vit, c'est comme défi, comment l'aider au quotidien à répondre, à nommer ses besoins, puis pendant le camp, être vraiment à l'affût de votre enfant, voir comment il se sent, puis qu'est-ce qu'il a besoin, faire des petits retours avec lui, puis demeurer en contact avec le moniteur du camp. Donc ça serait vraiment mes principaux conseils pour aujourd'hui au sujet des camps. Surveiller en juillet, là, au courant du mois, là, je pense que c'est à la mi-juillet, je vais avoir une vidéo pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là. Puis sinon, mon livre jeunesse, n'oubliez pas, là, il est disponible en vente sur la boutique en ligne pour les gens du Canada et des États-Unis. Donc, c'est sur Bouquinbec. L'adresse pour Chloé et Léa, puis l'adresse pour Thomas et Gabriel. Je les ai mis dans les commentaires si vous ne les avez pas sous la main et que vous les voulez. Pour les gens de l'Europe, je ne vous ai pas oublié. Je suis en pourparlers présentement afin de trouver un distributeur qui va être vraiment en France, ou en tout cas en Europe, pour que vous puissiez le commander là. Et ça coûterait moins cher à ce moment-là de livraison que si moi, je vous le fais parvenir. J'aurai des nouvelles sous peu. Quand ce sera le cas, je vais vous écrire, en fait, parce que j'ai déjà un éditeur qui m'a dit que ça pourrait fonctionner. Alors, bonne nouvelle, d'où le petit sondage l'autre fois. Puis, si jamais vous êtes de France, d'Europe en tout cas, et vous ne m'avez pas déjà écrit que vous étiez intéressé à le commander, version fille ou garçon, écrivez-le moi dans les commentaires, même en rediffusion, pour que je puisse en prendre note puis voir à peu près le nombre d'exemplaires que je vais envoyer à l'éditeur selon les demandes. Sur ce, je pense que j'ai rien oublié. Je vois qu'il n'y a pas de questions qui rentrent, donc je vais vous souhaiter un bel été, puis je vais reprendre les Facebook Live en septembre. Donc, d'ici là, bon camp, puis bonne réflexion. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.